C'était vraiment spécial parce qu'on était des premiers enfants à être arrivés à Saint-Michel-de-Bellechasse dans une petite école du primaire. Puis je me rappelle à notre arrivée, tout le monde voulait nous toucher, tout le monde voulait savoir comment on était. Puis des fois, je trouvais que c'était comme... On était comme des animaux de cirque un petit peu, mais les gens étaient super heureux de nous accueillir. Les jeunes étaient respectueux malgré le fait qu'ils ne connaissaient pas beaucoup les immigrants au début des années 80. Là. L'école, le fait qu'il y ait un horaire du matin au soir, c'était différent de ce que j'ai connu. Tout était différent. Donc, c'était beaucoup d'adaptation. C'était beaucoup tout était nouveau. Il y avait beaucoup de crainte, de peur de se faire rejeter, de peur de se faire regarder. On savait qu'on n'était pas comme les autres. Qu'est-ce qui était aidant? Qu'est-ce qui était... C'était l'accueil des gens. Des élèves dans la classe, même s'ils savaient qu'on ne parlait pas français, ils faisaient beaucoup de gestes. Je me rappelle à la récréation, les jeunes se chicanaient pour nous donner la main, pour nous guider, pour nous dire comment fonctionne l'école, comment fonctionne... Il y avait comme une fierté des jeunes de l'école pour nous intégrer. Oui, souvent les élèves vont me dire... Comment vous avez vécu ça, Mme Annick? Pourquoi vous êtes ici? Ça fait longtemps que vous êtes ici et tout. Puis ils me questionnent. Puis là, j'ai commencé à leur raconter des tranches de vie. Puis je vais vous dire, Chantal, là, les élèves, là, je peux les avoir comme ça. Parce que j'ai dit, si on fait une super bonne journée de travail, puis on travaille toute la semaine, je vais vous parler d'une petite tranche de vie d'une 15-20 minutes. Je peux faire ce que je veux avec les enfants parce qu'ils sont intéressés, ils sont contents. Puis là, je raconte comment j'ai vécu la guerre au Vietnam, comment j'ai vécu dans les camps de réfugiés, mon arrivée ici au Québec, l'adaptation, comment j'ai... Puis les enfants sont très curieux, mais d'une belle manière, à savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là. Puis en même temps, il y a comme une ouverture qui est extraordinaire. Tu as un élève issu de l'immigration cette année? Oui. Puis je trouve que pour moi, pour lui, pour les élèves de la classe, c'est une expérience enrichissante, vraiment extraordinaire. Parce que Antonio, qui vient du Mexique, il a démontré à toute la classe sa capacité d'apprendre, son intérêt, puis il a été intégré d'une façon extraordinaire. Les élèves sont gentils avec lui. Je parle maintenant français, mais des fois c'est un peu difficile car je ne peux pas dire mes idées plus aussi facilement que l'autre qu'en espagnol. C'est spécial d'avoir une enseignante qui a vécu un peu comme toi l'immigration. Oui, c'est très spécial. Tu l'élèves l'écoute car c'est spécial comment elle a vécu sa vie. Elle est arrivée ici et c'est spécial. Je n'ai jamais rencontré une personne comme Mme Annick. Quel conseil, Antonio, tu dirais aux élèves qui viennent d'arriver au Canada et qui sont d'immigration? Étudier à la maison le français et aussi dire ce que tu penses en français et si tu fais une erreur, tu essaies de le dire.